Ottawa annonce que les travaux pour construire une voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic pourront enfin commencer. Le gouvernement fédéral financera l'ensemble des travaux nécessaires sur les infrastructures municipales, mais ils seront menés par la Ville. Une entente a été signée avec l'entreprise Canadien Pacific Kansas City et permettra de lancer un processus d'appel d'offres. De passage dans la Ville pour cette annonce, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a défendu la mouture actuelle du projet qui ne fait pas l'unanimité dans la région. Il n'y en aura pas de projet parfait, là. Puis il n'y aura pas un projet où tout le monde va être d'accord. Ça, je ne viendrai jamais annoncer ça. D'avoir à chaque jour, un train qui passe au même endroit, avec encore plus de wagons, avec des matières dangereuses, ça pue d'allure. Avec nous, Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. On lance les travaux, mais il y a encore quand même beaucoup d'opposition au tracé de la voie de contournement. Comment vous recevez l'annonce, vous, aujourd'hui? Effectivement, il y a encore beaucoup de contestations dans l'air, principalement des municipalités voisines de Nantes et de Frontenac qui n'ont pas obtenu les modifications qu'ils souhaitaient au tracé. Donc, une annonce doux et amère, comme on peut dire, mais qui doivent considérer comme un mal nécessaire pour la région de Lac-Mégantic, qui vont en bénéficier et pour lesquels beaucoup de leurs citoyens travaillent ici à Lac-Mégantic. Mais est-ce qu'il y aurait eu un autre tracé qui aurait pu satisfaire tout le monde? Oui, écoutez, je pense que un simple exemple, M. Filion, à quelques centaines de mètres du parc industriel, il y a une ancienne voie ferrée qui s'appelle le Québec central, qui va pratiquement rejoindre le futur corridor énergétique Maine-Appalaches pour aller vendre, pour qu'Hydro-Québec vende son électricité aux États-Unis, au New Hampshire, je crois. Et étant donné que le Québec finance à 40 le projet de voie de contournement, moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu faire un mix des deux, avoir un corridor énergétique et de transport ferroviaire, une seule cicatrice dans la région, donc beaucoup moins peut-être d'insatisfaction. Mais vous avez quand même donné votre appui au tracé actuel, mais à certaines conditions. Vous souhaitez que les trains passent moins rapidement. Effectivement, c'est que la dangerosité des trains actuellement, c'est la vitesse et la longueur des trains. On sait que c'est établi, les faits sont établis par le Bureau de la sécurité des transports du Canada dans des rapports d'accidents qu'il y a eu à Gosnells, en Saskatchewan, en décembre 2019 et en février 2020. Des trains du CP roulant à 40 000 à l'heure ont déraillé et les citernes, les fameux DOT 117, tant vantés par le ministre Garneau, ont déchiré comme de simples canettes de liqueur et ont pris feu. Et ça a pris 3 jours avant d'éteindre les flammes. Donc, la vitesse de 40 000 à l'heure, en cas de déraillement, elle est fatale. Et nous, on a déjà perdu notre centre-ville en 2013. On ne veut surtout pas perdre notre parc industriel, notre poumon économique dans une seconde tragédie. C'est pour ça qu'on a demandé, je dirais même exigé au ministre, le maintien d'une vitesse maximale L'avez-vous obtenu? 40 km à l'heure. Écoutez, le ministre nous a dit, écoutez, ça a plein de bon sens. Sauf que ces fonctionnaires qui étaient assis à ses côtés n'avaient pas la même réaction dans le visage. Alors, je pense que le ministre voit que c'est une demande acceptable, mais c'est pas lui nécessairement qui dicte la vitesse, c'est les compagnies ferroviaires qui ont le monopole de déterminer la vitesse de leur train. Donc, il va falloir qu'il y ait peut-être quelques rencontres avec le Canadien Pacifique. Mais à Lac-Mégantic, on est quand même un cas particulier. Même si la voie est construite pour des vitesses de 64 km à l'heure, on veut se garder une marge de sécurité. On dit qu'à 40 000 à l'heure, au moins, il y a moins de risques que les citernes éclatent et prennent feu. Le Canadien Pacifique qui est rendu très gros, qui a fusionné avec Kansas City Southern aux États-Unis. Est-ce que ça rend plus difficile toute communication avec le Canadien Pacifique? On n'a jamais vraiment eu beaucoup de communication avec le Canadien Pacifique, même avant sa fusion avec KCP.
Et puis, regardez, hier j'attendais une voie ferrée chez moi, à Lac-Mégantic, sur la rue Victoria. La locomotive qui a passé devant moi, c'était KCP Mexico. Oui. Oui, exactement. Oui. Parce que c'est rendu un grand réseau intégré nord-américain du Canada jusqu'au Mexique, finalement. C'est une très grande entreprise. Cette fusion-là, est-ce que vous imaginez que ça va entraîner plus de circulation ferroviaire? Bien sûr. Nous, à Lac-Mégantic, les trains qui autrefois comptaient à peine une centaine de wagons sont rendus à 225-250 wagons régulièrement. Ouais. On les voit décharger des porte-conteneurs qui arrivent de l'Atlantique, à Seaport, pas loin de Bar Harbor. On les voit transporter des marchandises qui viennent des États-Unis, de toutes les manufactures. On est en plein milieu de la chaîne d'approvisionnement de l'Amérique à Lac-Mégantic actuellement. Là. Alors, pour la voie de contournement, est-ce qu'on vous donne un échéancier? Non, le ministre n'a pas osé annoncer d'échéancier compte tenu qu'il reste beaucoup d'étapes quand même. Il y a eu une injonction qui a été déposée par les opposants à l'expropriation, qui doit être entendue le 24 octobre. Par la suite, il y a l'Office des transports qui doit aussi étudier le dossier parce que c'est eux qui donnent l'autorisation à une compagnie ferroviaire de construire une nouvelle branche de chemin de fer. Donc, il reste des étapes. Écoutez, on a débuté les appels d'offres pour la voie de contournement et la modification de certaines installations d'aqueduc de la ville de Mégantic. Mais la construction, c'est pas pour demain matin, là. Ça fait 10 ans, la tragédie, la voie de contournement. Est-ce que vous estimez que ça va prendre, 3 ans, 5 ans, encore 10 ans? Écoutez, la volonté politique est là. Oui. Mais si on embarque dans une démarche juridique avec l'Office des transports, ça peut allonger le processus de 2 à 3 ans. Là. Mais écoutez, ce que je veux dire, c'est que la voie de contournement, là, elle est nécessaire. Puis même au niveau économique, c'est un plus pour Lac-Mégantic. On a déjà une petite gare intermodale ici. Et puis, le fait qu'on déplace la voie ferrée dans le parc industriel de Lac-Mégantic, ça peut avoir un apport très positif pour de nouvelles entreprises, pour l'installation de nouvelles entreprises ici. Donc, il faut regarder qu'il n'y a pas juste des pertes là-dedans, il y a des gains à venir futurs là-dedans. Donc, il faut continuer, je pense, comme je le dis, c'est un mal nécessaire qui va avoir des retombées économiques éventuellement majeures pour Lac-Mégantic. Robert Bellefleur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.